Une mère médecin, la docteure Ala Al-Najjar. C'est ça. Elle rentre de l'hôpital où elle venait de soigner des enfants, Et là, elle découvre sa maison, pulvérisée, détruite par une frappe. avec, à l'intérieur, 9 de ses enfants. 9. Leurs noms sont cités. Sidar, Lukman, Sadine, Reval, Ruslan, Jubran, Eve, Rakan, Yahya. Et la description des corps, elle est terrible. Réduits en cendres, c'est ce qui est dit. C'est inimaginable. Son mari est blessé et leur seul fils survivant, Adam, 11 ans, il est gravement mutilé. Un collègue médecin témoigne aussi, c'est ça? Oui, il utilise des mots très précis. Il dit que les enfants décédés étaient complètement brûlés. Ce drame individuel, il sert un peu de point d'ancrage pour décrire une situation présentée comme, oui, dévastatrice. L'armée israélienne, d'après les sources, parle de cible militaire. Mais le documentaire oppose à ça des images. Des images d'enfants calcinés, retrouvés en pyjama. Ça remet forcément en question la notion de cible militaire, du moins telle qu'elle est présentée là. Il y a aussi cette idée de zone évacuée, à Khan Younis, qui est questionnée. Gaza y est dépeinte comme un piège, un endroit d'où il est quasi impossible de fuir. Et au-delà de ces frappes, ce qui est vraiment troublant dans ce qui est rapporté, ce sont les allégations d'actes qui sembleraient systématiques, quoi. On parle de soldats qui se filmeraient pendant leurs actions, de destruction volontaire de matériel médical, saboté, détruit. Et il y a pire encore, visant le personnel médical lui-même. Exactement. Il y a cet exemple terrible de 15 secouristes qui auraient été exécutés en mars 2025, dont 8 du Croissant Rouge palestinien. Ces actes sont qualifiés de meurtre intentionnel. C'est extrêmement grave comme accusation. C'est glaçant. Les chiffres cités donnent le vertige. 53 901 morts, dont 16 100 enfants. Des familles entières rayées des registres d'état civil, effacées. Des organisations comme l'ONU, Amnesty International, certains experts aussi, utiliseraient le terme de génocide, Ils affirment qu'Israël imposerait des conditions de vie. calculé pour entraîner la destruction physique, partielle ou totale, des Palestiniens. Il y a une critique très forte de la réaction occidentale. On parle de l'envoi d'armes, c'est ça, du blocage de résolution à l'ONU. Et aussi de l'utilisation, dans certains médias, de mots comme conflit, des euphémismes qui minimiseraient la gravité de la situation. Dans le même temps, on souligne un soutien qui continue, militaire, diplomatique, des États-Unis, de l'Union européenne. C'est un contraste saisissant avec la situation décrite sur le terrain. Absolument. Des survivants désespérés qui cherchent de la nourriture en risquant leur vie, parfois sous les tirs. On en revient à cette médecin, la docteure Ala, celle qui sauverait des enfants et qui voit les siens sous des linceuls. C'est poignant. Et les extraits se terminent sur une note très sombre. Gaza qualifié de laboratoire de l'impunité. Où chaque silence finalement pourrait être vu comme une complicité. Le monde regarde. Restera-t-il passif face à l'extermination ?